Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation, dégustation de ce Relicario Vermouth Finish. Ici on est sur une exclusivité, on est sur une bouteille qui vient de sortir, on est sur une édition limitée à 2396 exemplaires et j'ai eu l'opportunité d'avoir le premier exemplaire. Je tiens à remercier Whisky du Monde qui m'a envoyé cette bouteille et qui m'a envoyé 3 autres bouteilles aussi que je vous présenterai l'année prochaine, des rhums du monde, des rhums avec des petites particularités, vous verrez tout ça au fil des vidéos. Vous trouverez bien sûr leur site internet dans la description. Whisky du Monde, c'est une entreprise qui importe et distribue des alcools, pas uniquement du rhum et pas uniquement des whiskies. Donc voilà, c'est tout simplement une entreprise qui permet de découvrir des saveurs du monde au niveau de l'alcool. Un grand merci à eux du coup pour l'envoi des bouteilles et vous allez voir cette vidéo là et toutes les autres, ça va être encore une fois un grand régal. Pour ce qui est de la bouteille, on est ici sur un format assez rectangulaire typique de Relicario. On a des couleurs noires juste ici pour le logo. On a aussi des détails qui sont couleur champagne, qui sont couleur dorée. J'ai renversé malheureusement un petit peu de rhum juste ici, donc ça fait une couleur un peu dégueulasse. Mais on est vraiment sur un aspect plutôt premium au global quand on regarde. Pareil au niveau d'ici sur le coffret. On a un côté aussi un peu vintage, un petit peu ancien, avec ce papier qui est un petit peu jauni, qui fait un petit peu ancien, qui fait vintage, qui n'est pas totalement blanc. Mais j'aime beaucoup en tout cas l'aspect de la bouteille. On est vraiment ici sur une marque qui veut offrir un rhum et qui veut montrer le côté un peu prestigieux, luxueux. C'est pas forcément l'optique au niveau du prix parce qu'on n'est pas sur une bouteille qui dépasse les 100, 200, 300, 1000, 2000 ou 3000 euros. Mais on a en tout cas un aspect qui veut se montrer, un aspect qui est clair, qui est net, qui est soigné surtout. Et j'aime beaucoup en tout cas cet aspect. Pour ce qui est du rhum, on est ici sur un rhum de République Dominicaine qui a vieilli en fût de chêne américain. On est sur un assemblage de rhums qui ont vieilli entre 5 et 10 ans et on a un finish de 6 mois dans des fûts de vermouth Mancino Vecchio, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai plus mes notes, je ne trouve plus mes notes, donc bon, tant pis, je fais sans mes notes. Mais le vermouth, c'est quoi? C'est un vin aromatisé, donc avec des herbes, avec pas mal de choses. Et le nom que je vous ai dit, je ne vais pas le répéter parce que c'est assez compliqué. C'est un vin qui a vieilli aussi dans un fût, dans des fûts. Et donc du coup, voilà, ça lui permet de lui apporter des notes très particulières et une saveur très particulière. On va du coup pouvoir passer au nez. Juste ici, on a une belle couleur marron. On a un rhum en tout cas qui est très léger, qui est très doux au nez. Là, comme ça, je ne saurais pas sentir le rhum, on ne le sent pas. Dès qu'on s'approche, par contre, on a ces notes qui sont très particulières, qui sont herbacées, florales herbacées, et dont on n'arrive pas à retrouver, en tout cas moi j'ai pas réussi à retrouver tout de suite. J'ai dû aller m'aider d'internet d'ailleurs pour retrouver un petit peu à quoi ça pouvait correspondre. Ça me fait penser un petit peu au Jäger et aussi à la vodka avec l'herbe de bison. On a quelque chose de très herbacé ici, limite tourbé, herbacé, tourbé au nez. Quelque chose qui est doux, qui donne envie, qui est intriguant et qui pousse en tout cas à l'ouverture et à la dégustation. Pour ce qui est des notes au niveau du nez et ce qu'on va un petit peu retrouver en bouche, je vous en parle juste après, on va pouvoir passer à la dégustation. En bouche, on a tout de suite cet aspect très particulier, on a un rhum puissant qui arrive en bouche, le côté herbacé qui prend toute la bouche, qui vient se loger et dont les saveurs viennent se loger principalement dans la gorge avec une finale herbacée, épicée, poivrée, enfin au niveau de la finale on a quelque chose de poivré, quelque chose un peu qui s'apparente à du tabac. On a vraiment ce côté herbacé très particulier qui vient se loger au niveau de la gorge, qui vient rester au niveau de la finale, qui vient marquer la gorge et qui vient aussi assécher le palais et la gorge. C'est très particulier, je vous avouerai. Et j'ai longuement essayé de réfléchir autour de ces saveurs, autour de ces notes, pour savoir à quoi elles pouvaient correspondre. J'ai pas réussi à trouver et j'ai regardé du coup sur internet. On est ici sur de la camomille et de la gentiane. Donc c'est deux fleurs. Et du coup, j'arrivais pas à retrouver ces notes. Ça m'a assez intrigué. C'est vraiment très particulier, c'est très herbacé. Moi, je trouve que c'est plus herbacé que floral. Après, le côté floral, on le ressent aussi. On a quelque chose de tourbé, herbacé, floral en bouche qui se ressent bien. Au niveau de la finale, on a un arrière-goût très herbacé. On dirait un petit peu des plantes médicinales. Ça reste un petit peu
en bouche, ça donne un aspect très particulier. C'est très bon en tout cas, très particulier mais très bon. On sent tout de même la canne à sucre, toujours, qui est très légère. On a quelque chose d'assez sec, comme je vous l'ai dit, et je trouve que rien que là déjà, ça prend la gorge, ça assèche. On est vraiment sur quelque chose qui est déjà sec de base, mais sec, herbacé, et qui assèche la gorge. C'est pas déplaisant du tout. Franchement, c'est un régal parce que on n'a pas forcément l'impression de déguster un rhum de République Dominicaine comme habituellement. On a plutôt l'impression de déguster quelque chose de très différent, de très original, de très particulier, mais qui s'apprécie tout aussi bien en fait. Qui s'apprécie tout aussi bien, avec une belle longueur, une belle finale, des notes très différentes. En tout cas, j'ai pas l'habitude de déguster des rhums herbacés qui ont des notes herbacées. Très intriguant, parce qu'on est toujours lors de la dégustation en train de rechercher les notes, en train de se dire est-ce que ça correspond bien à de la camomille ou est-ce que ça pourrait pas correspondre à d'autres choses au niveau du côté herbacé tourbé. C'est génial, moi je trouve. C'est une dégustation géniale. C'est très particulier, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve ça génial. Pour ce qui est de la conclusion, on est ici sur une exclusivité. On est sur un rhum avec un finish très particulier, je vous l'avoue. Très particulier. Je ne sais pas si c'est un rhum que je pourrais consommer régulièrement. C'est plutôt un rhum que je vais aimer redécouvrir. Redécouvrir au travers des notes, redécouvrir au niveau des saveurs qui sont dégagées. C'est très particulier, ça donne envie d'être partagé, en tout cas avec des amis, avec la famille. Je suis vraiment ravi parce que là, je suis encore surpris de ces notes et de ces saveurs. Je trouve que c'est surprenant, c'est très particulier, mais à la fois c'est très surprenant en bouche. Et c'est très original, mais très bon aussi à la fois. Je trouve qu'on a quelque chose qui se laisse apprécier, une belle dégustation. On a envie, une fois qu'on a commencé à sentir le rhum, plus que les autres rhums, plus que des rhums fruités, plus que des rhums épicés boisés, là on est vraiment sur, si j'avais un rhum, on est vraiment sur une découverte, là c'est la découverte de l'année pour moi, c'est quelque chose c'est l'un des rhums les plus particuliers que j'ai goûté pour le moment. Mais j'aime beaucoup. Alors si vous aimez comme moi découvrir des rhums un petit peu particuliers, des rhums différents, des rhums herbacés aussi, parce qu'il va falloir aimer un petit peu le côté floral herbacé. Franchement, honnêtement, foncez. Pour une 50aine d'euros, vous avez une bouteille édition limitée avec un finish qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On a plutôt l'habitude de voir des finishes au bourbon, des finishes au porto, des finishes au vin blanc, enfin voilà, tous ces finishes-là. Là, on est vraiment sur un vin aromatisé et en bouche, ça se ressent très bien. Là, j'ai encore ce côté très sec en bouche. Je sens que j'ai la gorge asséchée, mais j'ai encore ce côté herbacé qui est pris dans ma gorge, dans mon palais, qui s'est incrusté, mais qui n'est pas désagréable. Ça laisse un bon arrière-goût qui pourrait peut-être se déguster, enfin qui se déguste, moi je dirais plutôt en digestif. Ça pourrait être plutôt sympathique en digestif. On est peut-être plutôt là sur un rhum vieux qui se déguste en digestif et non en apéritif. Là, moi je le réserverais plus en digestif plutôt qu'en apéritif. Je vous invite vivement à aller voir dans la description le lien pour accéder au site de Whisky du Monde, puisque là on est vraiment sur une découverte un petit peu exclusive. On est sur un rhum très particulier, très exclusif, et Whisky du Monde a su trouver justement les différentes pépites du monde. En tout cas au niveau du rhum, pour les bouteilles que j'ai goûtées, franchement c'est topissime, dont celle-ci qui est mon coup de cœur. Honnêtement, je peux que vous la recommander, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, parce que ce côté herbacé très particulier, ce côté floral très particulier, ça rend vraiment bien en bouche. On a vraiment quelque chose de bien équilibré, de vraiment très bon en bouche. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Donc je vous invite, parce que grâce à eux, j'ai trouvé une pépite là. Et c'est un rhum que je ne dégusterai pas tout le temps. Plutôt un rhum à déguster en digestif, en fin de repas. Je dirais pas forcément en apéro. Mais en tout cas, c'est vraiment une pépite. Vraiment coup de cœur, je le dis honnêtement sur ma chaîne, c'est le coup de cœur de l'année. Donc voilà. Un grand merci à eux du coup. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à partager la vidéo, à la commenter et aussi à vous abonner en activant la cloche de notification. Allez, salut tout le monde!